le pouvoir irrésistible des histoires. Pourquoi on ne peut pas décrocher? Pourquoi reste-t-on debout tard le soir, les yeux rivés sur une page ou un écran? Qu'est-ce qui nous fait rire, pleurer et retenir notre souffle à l'unisson avec des inconnus dans une salle obscure? La réponse est simple, les histoires. Les histoires sont bien plus que du divertissement. Elles sont le cœur même de la connexion humaine. C'est grâce à elles que nous nous comprenons nous-mêmes, que nous comprenons les autres et le monde qui nous entoure. Imaginez-vous assis au feu de camp, les flammes vacillantes, projetant des ombres dansantes. Quelqu'un commence à parler, sa voix tissant un récit d'aventure, de perte ou de triomphe. On se penche, captivé. Nos ancêtres faisaient de même, partageant des histoires qui transmettaient des connaissances, construisaient une communauté et suscitèrent des rêves. Les histoires contournent la partie logique de notre cerveau et parlent directement à nos émotions. Quand on entend une histoire bien racontée, notre cerveau libère de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement. Cela crée un sentiment de confiance et d'empathie, nous rendant plus réceptifs au message du narrateur. Pensez à la dernière fois qu'une publicité vous a vraiment touché. Il y a de fortes chances que ce ne soit pas juste une liste de caractéristiques et d'avantages. Elle racontait une histoire. Elle vous a fait quelque chose. C'est ça, le pouvoir de la narration. Il ne s'agit pas de manipulation, il s'agit de connexion. Comment les histoires créent des liens émotionnels? Les histoires ont le pouvoir unique de nous transporter dans des mondes différents, nous faire sentir comme si on vivait et respirait aux côtés des personnages. On expérimente leurs joies et leurs peines, leurs triomphes et leurs échecs, comme si c'était les nôtres. Une entreprise qui a bien compris le pouvoir de la narration, c'est Tom's Shoes. Ils ne vendent pas seulement des chaussures, ils vendent une histoire de partage. Pour chaque achat, Tom's donne une paire de chaussures à un enfant dans le besoin. Quand vous achetez une paire de Tom's, vous n'achetez pas seulement des chaussures, vous adhérez à une histoire de contribution positive. Vous devenez partie prenante de quelque chose de plus grand que vous. C'est cette connexion émotionnelle qui distingue Tom's de ses concurrents. Les histoires nous aident aussi à donner un sens au monde qui nous entoure. Elles fournissent un cadre pour comprendre des concepts et des émotions complexes. Quand on entend l'histoire de quelqu'un qui surmonte une difficulté similaire à celle que l'on rencontre, cela nous donne de l'espoir et de l'inspiration. C'est pourquoi les témoignages de clients sont si efficaces. Ce ne sont pas juste des arguments marketing, ce sont de vraies histoires de vraies personnes qui ont bénéficié d'un produit ou d'un service. Ces histoires sont pertinentes et crédibles parce qu'elles reflètent nos propres expériences. Il était une fois la formule magique de toute bonne histoire. Chaque histoire captivante, des mythes anciens aux campagnes marketing modernes, partage une structure commune, le voyage du héros. Toute histoire a besoin d'un protagoniste, quelqu'un que l'on peut encourager. Le héros n'a pas besoin d'être parfait. En fait, ses défauts le rendent plus attachant. Le héros fait face à un défi, un obstacle ou un problème qu'il doit surmonter. Ce conflit crée une tension et maintient notre intérêt. En affrontant ces défis, le héros se transforme. Il apprend, grandit et ressort changé de ses expériences. Pensez à l'histoire d'Apple. Steve Jobs, le leader visionnaire, est notre héros. Il fait face à de nombreux défis, depuis son éviction de sa propre entreprise jusqu'à la lutte contre une maladie grave. Malgré tout, il reste fidèle à sa vision, transformant finalement Apple en l'une des entreprises les plus innovantes au monde. Ce cadre simple peut être appliqué à n'importe quelle histoire que vous voulez raconter, que ce soit une anecdote personnelle, un message de marque ou une publication sur les réseaux sociaux. En vous concentrant sur le héros, le conflit et la transformation, vous pouvez créer des histoires qui résonnent avec votre public à un niveau émotionnel. De la vie quotidienne aux récits épiques, trouvez l'or de vos histoires. Vous n'avez pas besoin d'être romancier ou scénariste pour être un bon conteur. Les histoires sont tout autour de nous, cachées dans les moments quotidiens de nos vies. Pensez aux propres expériences. Quels défis avez-vous surmontés? Quelles leçons avez-vous apprises? Qu'est-ce qui vous apporte de la joie? Ces anecdotes personnelles peuvent être incroyablement puissantes, surtout lorsqu'elles sont partagées avec authenticité. Imaginez que vous êtes coach sportif. Au lieu de simplement publier des conseils d'entraînement génériques, partagez votre propre parcours de remise en forme. Parlez à votre public de vos difficultés avec la perte de poids, de vos victoires sur les blessures
et de la joie que vous avez trouvée à aider les autres à atteindre leurs objectifs de fitness. Votre public se connectera à votre authenticité et sera inspiré par votre histoire. Ils vous verront non seulement comme un coach, mais comme un être humain auquel ils peuvent s'identifier, qui comprend leurs difficultés et célèbre leurs succès. N'oubliez pas que les meilleures histoires sont souvent les plus simples. N'ayez pas peur d'être vulnérable, de partager vos échecs autant que vos succès. Ce sont ces imperfections qui rendent votre histoire authentique et à laquelle on peut s'identifier. Lumière, caméra, connexion. Racontez des histoires en vidéo et podcast. Les contenus vidéo et audio sont des supports puissants pour la narration. Ils vous permettent de combiner des éléments visuels, sonores et la parole pour créer des expériences immersives qui captivent votre public. Lorsque vous créez du contenu vidéo, réfléchissez à la manière dont vous pouvez utiliser les visuels pour améliorer votre histoire. Au lieu de simplement parler à la caméra, utilisez des images d'illustration, des animations et d'autres éléments visuels pour donner vie à votre histoire. Les podcasts sont un autre excellent moyen de vous connecter avec votre public grâce à la narration. La nature intime de l'audio permet aux auditeurs de vraiment se connecter aux voix et aux histoires qu'ils entendent. Envisagez de lancer un podcast où vous interviewez des personnalités intéressantes de votre secteur. Encouragez-les à partager leurs histoires, leurs défis et leurs triomphes. Cela fournit non seulement un contenu précieux à vos auditeurs, mais contribue également à humaniser votre marque. N'oubliez pas que la clé d'une narration efficace, quel que soit le support, est d'être authentique, pertinent et engageant. Réseaux sociaux. Vos réseaux sociaux vous attendent. Les plateformes de réseaux sociaux sont des carrefours naturels pour raconter des histoires. Elles sont conçues pour partager des extraits de nos vies, nos pensées et nos expériences. Utilisez les réseaux sociaux pour partager les coulisses de votre marque. Laissez votre public voir les personnes derrière le produit ou le service. Partagez des histoires sur la culture de votre entreprise, vos valeurs et votre mission. Les stories Instagram et Facebook Live sont particulièrement bien adaptées au partage d'histoires authentiques sur le vif. N'ayez pas peur d'être vous-même, de montrer votre personnalité et de laisser votre public connaître le vrai vous. N'oubliez pas d'utiliser des visuels qui captent l'attention et suscitent l'émotion. Une image ou une vidéo bien choisie peut en dire long et rendre votre histoire encore plus percutante. Encouragez votre public à partager ses propres histoires dans les commentaires. Créez un dialogue, un sentiment de communauté autour de votre marque. Libérez le conteur qui est en vous. Créez des histoires qui comptent. La narration est un outil puissant qui peut informer, inspirer et inciter les gens à agir. C'est la façon dont nous nous connectons les uns aux autres sur le plan humain, dont nous construisons des relations et dont nous donnons un sens au monde qui nous entoure. Adoptez le pouvoir de la narration dans votre propre vie et dans votre travail. Partagez votre histoire. Écoutez les histoires des autres. Laissez les histoires être votre guide, votre inspiration et votre lien avec le monde qui vous entoure. Si vous avez trouvé cet essai utile, partagez-le avec vos amis et collègues. Diffusons ensemble le pouvoir de la narration.